Bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 octobre 2024. Avant de débuter la séance en tant que telle, je vais céder la parole à 3 conseillères qui ont demandé la parole. Faire ce cours avant, au nom de Eugène et Patricia et à mon nom personnel, juste vous dire qu'on revient, nous, hier, d'une mission. On a payé nos propres billets, donc ça a été payé par notre argent personnel. On est allé du côté de Talent en France, aller rencontrer notre ville jumelée. Donc, vraiment apprécié. Puis d'ailleurs, la ville de Talent, à la fin, ont annoncé la création d'un parc, le parc Mascouche. Donc, le drapeau du côté européen de la ville de Mascouche est levé maintenant avec une belle plaque qui a été faite en lien avec les 2 hôtels de ville, donc l'hôtel de ville de Talent et l'hôtel de ville de Mascouche. Donc, vraiment un beau geste de la part de la ville de Talent. De leur côté, ils sont venus l'année dernière. On est allé cette année. Ils vont revenir l'année prochaine, donc dans le cadre du 275e anniversaire, avec des citoyens. Donc, on veut faire des liens avec les organismes. Donc, c'est super intéressant. D'ailleurs, la Société d'histoire a organisé avec eux un événement il y a environ 2 semaines. Là, c'est la Société d'histoire de Talent. Donc, puis on essaie d'aller chercher vraiment les bonnes pratiques. Puis on a vu des bonnes pratiques du côté européen. Donc, l'objectif, c'est de se faire un échange de bonnes pratiques. Donc, merci à Eugène et Patricia d'être venus à mes côtés et surtout d'avoir investi parce que, sans rentrer dans les détails, je sais très bien que dans d'autres municipalités, c'est payé des fois par les villes. De notre côté, je trouve bravo de notre implication monétaire aussi dans ces divers voyages-là. Donc, sur ces belles paroles, je vais céder maintenant la parole à M. Ladouceur. Vous allez parler d'un autre sujet autant palpitant qui s'appelle Mascour, donc un événement que vous avez pris part parce que je n'étais pas là. Oui, donc effectivement, c'est à titre de participant que je suis très fier de mettre en lumière la superbe 2e édition du Mascour présentée par ACS Coaching qui s'est tenue le 22 septembre dernier au Parc du Grand Coteau. L'événement de course à pied a affiché complet alors que 1500 coureurs ont parcouru les différentes épreuves allant du 500 mètres aux 10 km et maintenant le très désormais populaire, la course canicross, donc où les coureurs sont accompagnés de leurs fidèles compagnons à 4 pattes. Donc, d'ailleurs, ma collègue Michel Demers et moi, on était présents pour participer à la compétition au défi corporatif. La journée s'est super bien déroulée. Le comité organisateur a travaillé sans relâche pour que les participants puissent se concentrer uniquement sur leur course, veillant à ce que chaque détail soit réglé au quart de tour. C'est d'ailleurs l'humoriste Maxime Martin est maintenant connu comme coureur assez assidu, qui était le porte-parole de l'événement. Je remercie donc le comité organisateur, les nombreux bénévoles et tous les participants et partenaires de cet événement. Merci. Vous avez fini combien dans votre course, M. Ladouceur? C'est participation qui compte. C'est bien. Je sais que Mme Gagnon était là pour donner le lancement des animaux, donc les chiens qui... Donc, c'était plaisant, vous avez eu du plaisir, tant mieux. Je vais céder maintenant la parole à Mme Mani Mayou qui va nous parler des événements culturels. Oui, donc, à titre de représentante du volet culture de la Commission des loisirs, de la famille, des aînés, de la culture et de la vie communautaire, je suis très fière de la panoplie d'activités qui se sont déroulées sur le territoire au cours des dernières semaines. Je tiens donc à souligner ce soir l'engagement de nos organismes partenaires à faire de Mascouche une destination culturelle par excellence. Je pense entre autres au Festival Chapeau, organisé par Cellule Créative, à l'exposition Sculpture au Jardin, qui avait lieu au Jardin Mort. Les Journées de la culture aussi, qui se sont déroulées du 27 au 29 septembre dernier. Ces journées-là ont également apporté leur lot de divertissement à notre population, des activités en lecture, en théâtre, de la photographie, même de la peinture comme activité. Il y a eu aussi de la création de bombes de bain qui a été fait en lien avec le Jardin Mort. Donc, c'est une panoplie d'activités qui ont eu lieu grâce à l'implication notamment de la Bibliothèque municipale Bernard Patnaud, de la SODAM, avec la fête des récoltes aussi qui a eu lieu chez 33 hectares. On a eu le club de photo évolutif de Mascouche, le théâtre côte à côte, il y a eu le collectif Ping Pong, il y a eu aussi
des activités en lien avec les ruches d'art du musée d'art de Joliette. Entre autres, il y a eu plusieurs autres activités, donc ça a beaucoup bougé au cours des dernières semaines au niveau culturel à Mascouche. Donc, je tenais vraiment à remercier sincèrement ces organismes-là et ces partenaires qui ont fait preuve de créativité pour permettre aux Mascouchois et aux Mascouchoises d'avoir une offre culturelle diversifiée et dynamique, puis qui était vraiment axée sur d'être accessible à tous. Donc, autant mon petit de 3 ans qu'un grand-parent pouvait venir participer aux activités. Donc, je les remercie sincèrement d'offrir de si belles activités à notre population. Sans eux, dans le fond, on serait moins divertis. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup pour ce beau mot du cœur. Aussi vous dire, c'est le temps encore de s'inscrire pour le festival qui s'en vient, Festival Frisson. Faire les parcours, puis tout ça, là, je pense qu'il faut s'inscrire comme totalement, puis pour les Mascouchois, c'est gratuit, mais inscrivez-vous, je pense que c'est une obligation de vous inscrire et allez vous inscrire avec votre famille parce que le temps court. Finalement, Mme Gagnon, pour la semaine de la prévention des incendies. Oui, Monsieur le maire. Alors, à titre de membre de la Commission de la sécurité publique avec mon collègue Eugène Jolicoeur, je tiens à souligner la tenue de la semaine de la prévention des incendies qui se déroule du 6 au 12 octobre. Chaque année au Québec, les incendies, c'est en moyenne 13 maisons endommagées chaque jour, 308 personnes blessées et 27 000 personnes évacuées. Alors, près de 48 des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. Parmi les victimes d'incendies, 66 sont âgés de plus de 60 ans. J'encourage donc les citoyens à adopter des comportements sécuritaires qui aident à améliorer la sécurité de tous. Il est également possible de communiquer avec notre service des incendies, de la prévention, pour plus de renseignements. D'ailleurs, j'en profite pour remercier notre directeur Jean-Pierre Boudreau et toute son équipe pour l'organisation de la journée porte ouverte à la caserne, qui a encore une fois attiré de nombreux Mascouchois le 21 septembre dernier. Alors, je vous remercie. Bonne soirée. Merci à vous. Donc, Mme la greffière, on va débuter la séance à 7h10. Votre première séance à mes côtés. Je suis très ravi, très honoré, très content de vous avoir. Donc, je vois une future employée dans la salle. Vous savez, c'est de même qu'on traite nos employés. On est content de les avoir à nos côtés. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mascouche, tenue le 7 octobre 2024. C'est bien ça, à 19h, au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Sont présents, monsieur, je vais commencer par mesdames, je vais vous regarder, ça va être facile. Madame Lise Gagnon, Patricia Lebel, Annie Mayou et Darly Pierre-Louis. Également présents, messieurs, Eugène Jolicoeur et Éric Ladouceur. Sont également présents, monsieur le directeur général Jasmin Savard, le directeur général adjoint service à la communauté, Johan Champagne, la greffière et la directrice du service juridique, maître Sandra DeChico, la directrice du service des communications et relations avec les citoyens, madame Marisa Curcio, mon Dieu, je ne vous avais pas vu, vous, bonjour, directrice du service de l'urbanisme et du développement durable, madame Stéphanie Laurier, Dany Franche, qui est attachée politique, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Donc, prendre note, madame la greffière, que monsieur Lefebvre et madame Demers sont en absence motivée. Donc, si vous permettez, on va se lever pour la minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Donc, pour adopter l'ordre du jour, avant d'adopter l'ordre du jour, on va rajouter le point 14.6 qui s'appelle « Approbation d'un contrat de travail à intervenir entre la Ville de Mascouche et une directrice au service du génie et au bureau de projet à compter du au VAR le 2 décembre 2024. » Avec ces modifications, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus à la première période de questions. Je tiens à rappeler pour les gens qui sont dans la salle, si vous êtes ici pour un point qui touche l'ordre du jour, votre question se retrouve dans la deuxième période de questions. Si vous êtes ici pour des questions tout autres, bien, c'est le temps, vous pouvez prendre la parole. C'est 30 minutes maximum, 5 personnes au micro. Juste me donner votre nom et votre adresse. Juste vous dire que c'est 2 questions maximum, c'est une durée totale de 5 minutes. Donc, si vous parlez pendant 5 minutes, malheureusement, je n'ai pas le temps de répondre à votre question. La parole est à vous. Bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir équipe. Ce soir, je me présente 1258 chemin des Andelys, j'oubliais.
Je fais partie du projet au niveau réfraction, au niveau de la rue. J'ai eu la chance de voir Mme Gagnon la semaine dernière, voir sur le site mon état de terrain. On peut parler d'une élévation. Je suis à un point, quand je recule, mon alarme de voiture bip, tellement que l'élévation est prononcée. Maintenant, mon point, je vois l'hiver arriver. Mon anxiété monte en tant que citoyen. On a eu des discussions à savoir, mon projet, y a-t-il possibilité qu'on trouve un entente? Mon point ce soir, y a-t-il moyen d'avoir un petit peu plus d'engagement au point de vue de l'équipe ou avoir des dates? Les feuilles vont tomber bientôt. J'entends peut-être voir ce qu'on est rendu dans le projet comme tel. Bien, écoutez, j'ai eu aujourd'hui un topo de votre situation. Je pense qu'il y a eu 2 ingénieurs qui sont venus chez vous de la ville. Je ne sais pas. Samuel, je crois que... Gabriel à la maison. Gabriel ou Samuel? Samuel par téléphone. Samuel par téléphone. Je sais qu'ils ont été sur les lieux. Je sais qu'il y a eu des améliorations qui ont eu lieu sur votre terrain parce qu'à la rencontre de mémoire que vous aviez eue, vous demandiez de rabaisser un peu votre terrain, ce qui a été fait. Si vous jugez que ça ne répond pas à votre demande, vous avez le droit d'avoir cette prétention-là. Du côté de la Ville, on peut refaire une vérification, on peut revoir. Cependant, si à terme, bien, selon pour la Ville, c'est conforme. Mais après ça, si vous êtes en désaccord avec, vous pouvez toujours, vous avez des façons de faire parce que... Sans aller nécessairement dans les recours. Je pense qu'on a une belle communication. Oui, non, mais c'est ça que je vous dis. Notre objectif est là, mais il y a comme... Je veux dire, moi, on n'est pas non plus là. On ne peut pas rendre tout le monde satisfait à 200 %. Là. Je veux juste que ça soit clair ici. L'objectif, c'est qu'on s'entende. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, la direction générale entend votre présence aujourd'hui. On est déjà sur le dossier, mais tu sais, de vous dire aujourd'hui, la finalité va être quoi? On va travailler au maximum pour vous rendre le plus heureux possible. Puis j'entends vos doléances. Merci de vous être déplacé aussi. Merci. Mais tu sais aussi, je ne veux pas non plus vous ouvrir les attentes. Non, un peu la discussion qu'on a eue, c'est de revenir à l'état où j'étais, dans l'Atlas, de remettre à l'état mon... Là, c'est vraiment, là, un 3 pouces, 4 pouces, là, Je l'entends et M. Champagne aussi l'entend aussi. Vous pouvez me rejoindre n'importe quand. Vous avez mon cellulaire. Je suis prêt à me déplacer. Je suis prêt à aller chercher mes disponibilités qu'il faut. Je suis dirigeant d'entreprise aussi, mais s'il faut, je vais tasser mes meetings pour vous autres. Pour qu'on avance. Merci équipe. C'est beau, par exemple, les projets, hein? Aujourd'hui, si on s'entend, ça va être magnifique. Si on ne s'entend pas... C'est bon, mais c'est ce que j'essaie de faire parler, vous êtes enregistré. Non. Ouais. Je veux juste vous dire, j'ai passé aujourd'hui par là. Moi, j'étais arrivé, comme j'ai dit avec mes collègues, puis j'avais pas vu la vision globale, mais le chemin des Anglais, il y avait des jeunes qui marchaient autant sur la piste cyclable, il y avait des adultes de l'autre côté. En tout cas, je trouve ça la fin et la finalité, elle est belle. Maintenant, je comprends que vous avez un problème précis chez vous. M. Champagne a pris 1258. On est déjà sur le dossier. Puis on va s'assurer de faire un suivi. Monsieur, vous avez pris l'adresse 1258 Chemin des Anglais. Juste répétez votre nom. Marc Brien. Parfait. Puis Mme Gagnon, elle a vos coordonnées, j'en suis certain, parce qu'elle m'a parlé de vous aujourd'hui même. Oui, c'était très positif. Très positif. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? La parole est aux citoyens. 1 fois, 2 fois, 3 fois. S'il n'y a pas d'autres questions, je m'en vais au point 3. Donc, dépôt des documents. Madame la greffière, vous déposez aujourd'hui les documents suivants. Procès verbal de correction du PC 2024-04, 2024-09-16-12. Demande de dérogation mineure, clôture en cours avant et nombre de cases de stationnement. 3351 Avenue de la Gare, lot 6552-038 et 6552-043 du Cadastre du Québec. Et le procès verbal de correction PC 2024-05, 2024-09-16-13, refus d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale et d'une demande de modification réglementaire. Le comité consultatif d'urbanisme du 12 juin 2024, implantation d'un service de garde et modification d'une aire de stationnement, 3351 Avenue de la Gare, sur les lots 6552-038 et 6552-043. C'est bien ça, Mme la greffière? Et ça, c'est le dossier de la garderie. C'est celui-là, M. Champagne va passer par PPC moi, hein, je pense. On va le revoir dans un avenir plus que rapproché. Vous allez le revoir dans un autre projet. Demande de garderie sur l'avenue de la Gare. Point numéro 4, 4.1. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2024 tel que rédigé et présenté. Proposé Éric Ladouceur. Appuyez les Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 5, au niveau de la direction générale, à 5.1, il est proposé de diviser le territoire de la ville en 5 secteurs
aux fins de l'établissement de la taxe foncière générale identifiés comme ceux déjà prévus à l'annexe A du règlement 1286 sur les contributions aux infrastructures et aux équipements municipaux, à savoir secteur central, secteur TOD, secteur excentré sud, secteur excentré nord et secteur rural, de demander à la firme LBP, évaluateur agréé, soit l'évaluateur municipal de la Ville, afin d'inscrire au prochain rôle d'évaluation triennale 25, 26, 27 de la Ville les mentions suivantes. Identifier au rôle de chaque unité d'évaluation appartenant à la catégorie des terrains vagues desservis au sens de l'article 244.36 de la loi de la fiscalité municipale. Identifier au rôle chaque unité d'évaluation appartenant à la catégorie des terrains vagues non desservis au sens de l'article 244.64 de la loi sur la fiscalité municipale. Identifier au rôle d'appartenance de chaque unité d'évaluation aux 5 secteurs précités en identifiés comme ceux déjà prévus au règlement 1286 sur les contributions aux infrastructures et aux équipements municipaux, conformément aux articles 244.64.10 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale. Identifier au rôle de chaque unité d'évaluation appartenant aux 8 catégories, sous-catégories, d'immeubles résidentiels établis comme suit. A, immeuble de 1 logement. B, immeuble de 2 logements. C, immeuble de 3 à 5 logements. D, immeuble de 6 à 9 logements. E, immeuble de 10 à 49 logements. F, immeuble de 50 logements et plus. G, habitation en commun. H, condominium de type intégré. Identifier au rôle chaque unité d'évaluation appartenant à la catégorie d'immeubles industriels. Identifier au rôle chaque unité d'évaluation appartenant à la catégorie d'immeubles agricoles et forestiers non reconnus. Proposé Lise Gagnon. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez comprendre, cette année, c'était une année de rôle. Donc, une fois par 3 ans, la Ville de Mascouche remet, c'est dans la loi, donc c'est la loi sur les municipalités qui régit ainsi. Donc, une fois par 3 ans, les évaluateurs. Donc là, ici, c'est pour mettre les seuils de taxation. Compte de taxes, on va en parler au mois de novembre, décembre, vous allez entendre parler. Donc, soyez assurés que dans la situation actuelle des finances, on s'assure de garder, bien sûr, les augmentations des taxes les plus basses possibles. On y travaille déjà. Je remercie d'ailleurs l'administration municipale qui travaille fort à cet égard-là, l'ensemble des directeurs, l'équipe au travail, les futurs gens qui vont travailler aux finances de la Ville. Donc, je sais que tout le monde va être là pour justement venir nous aider, nous accompagner dans ce grand et beau défi. Point numéro 6, greffe et services juridiques. À 6.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 664-45, modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin de modifier certaines limites de vitesse et d'établir des voies publiques en sens unique. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc ici, on parle de l'ajout d'une amende spécifique pour le défaut de respecter les interdictions de virage à droite des panneaux dynamiques, l'ajout d'une carte sur les sens uniques sur le territoire, la vitesse passe de 40 à 40 km sur la partie commerciale de la rue Bohémier, ainsi que sur la rue Louis-Blériot, car le secteur est non résidentiel. La vitesse uniformisée à 30 km du parc Raymond jusqu'à la zone scolaire du Rucher sur le boulevard Raymond, et la portion de la rue Désérable de l'avenue de l'avenue Grande Allée à la rue Circle passe de 30 km car il s'agit d'une portion locale pour cette rue. C'est bon pour tout le monde. 6.2, il est proposé d'adopter le règlement 1179-3 modifiant le règlement numéro 1179 constituant un conseil local de patrimoine. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Ça, ici, ça permet la possibilité de remplacement du membre de CCU en cas d'absence, permet aussi aux membres de la SODAM, soit un employé qui occupe le volet patrimonial, en plus d'autoriser un remplacement en cas d'absence de 7 employés. La SODAM, qui est notre société, qui est en charge de notre société d'histoire. 6.3. Il est proposé d'adopter le règlement 1345 de la Ville de Mascouche sur la détermination des fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis au moyen du droit de préemption et du territoire sur lequel ce droit peut être exercé. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un mécanisme qui permet à la municipalité d'avoir un droit de premier acheteur sur des propriétés ciblées lors de la vente de celles-ci. Le règlement vient préciser à quelle fin, par exemple, acquisition pour du logement social. Les propriétés ne sont pas encore identifiées à ce stade puisqu'il faut préalablement adopter le règlement avant d'être en mesure de le faire. Donc, il faut comprendre si, par exemple, il y a des terrains ciblés qu'avant d'être vendus, bien, la Ville voudrait en devenir propriétaire. La Ville émet un droit de préemption. Ça ne veut pas dire qu'on
qu'on la jette demain matin, mais la journée que le terrain est en vente, bien, la Ville, s'il met un droit de préemption dessus, bien, la Ville a le droit de l'acheter au même prix que la personne l'a vendu. Donc, ce n'est pas un droit d'expropriation, c'est un droit de préemption. Donc, c'est un nouveau pouvoir que le gouvernement du Québec a donné aux municipalités. Puis, je vous le dis, c'est beaucoup en lien avec le logement social. Donc, il y a des terrains ciblés qui, peut-être dans 2-3 ans, bien, la Ville voudrait les acquérir, peut-être pas demain matin, mais avant que le terrain soit vendu, bien, la Ville va se mettre le droit de premier refus. Donc, la journée qu'il y a une entente avec un propriétaire privé, bien, la Ville peut dire, bien, nous, au même prix, on le veut, ce terrain-là. Donc, c'est un support de beau pouvoir intéressant pour la Ville, puis ça permet de peut-être pas avoir autant comment tu dis, la compétition de la surenchère. Merci, monsieur. Vous êtes dans ma tête ce soir, monsieur Ladouceur. Ça paraît que vous avez couru toute la fin de semaine. Au point numéro 6.4, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-017 relatif à la fourniture de services de numérisation de dossiers de propriété au plus bas soumissionnaire conforme, soit les industries Poly Inc., pour un montant de 88 990,65 $, toutes taxes comprises, sur la base des soumissions déposées de documents d'appel d'offres, d'en imputer le montant n'excédant pas 81 260,33 $, l'excédent affecté aux projets spéciaux. Proposé, Eugène Jolicoeur. Appuyé, Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.5, il est proposé de nommer, conformément à l'article 56 sur la loi sur les cités civiles, Mme Lise Gagnon, mairesse suppléante à compter du 7 octobre jusqu'au 9 décembre 2024 inclusivement, et d'autoriser Mme Gagnon à signer les chèques et effets négociables de la Ville en l'absence du maire. Proposé, Darly Pierre-Louis. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité, je dirais plus en continuité. Donc, M. Lefebvre a eu une opération assez importante, donc il est en rétablissement présentement. Donc, Mme Gagnon a accepté de prendre la relève au cours des deux derniers mois, environ 1-2 derniers mois. Puis merci de continuer d'être aussi présente. Et les gens vous apprécient beaucoup sur le terrain. J'en entends que des commentaires positifs. Donc, merci beaucoup, Mme Gagnon. 6.6, il est proposé de modifier la résolution 240702-07 afin de remplacer le premier paragraphe du dispositif pour qu'il se lise comme suit. D'autoriser l'acquisition par la Ville d'une partie du lot 6086289 du cadastre du Québec de développement Mascouche-Nord au prix de 2 700 000 $ plus taxes ou, selon le cas, au prix de 2 702 339,60 $ plus taxes, le tout selon les termes des conditions prévues à la promesse d'achat annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante, de modifier la résolution numéro 240702-07 afin de remplacer le deuxième paragraphe du dispositif pour qu'il se lise comme suit, d'autoriser la greffière ou l'assistant greffier à conclure et pour assigner pour au nom de la Ville l'offre d'achat mentionnée ainsi que tout autre document connexe utile ou nécessaire pour y donner suite, en autant que l'avis du service du greffe et des affaires juridiques, le projet d'offre d'achat dans son forme finale soit substantiellement conforme au projet annexé à la présente résolution, de remplacer le projet d'offre d'achat annexé à la présente résolution au numéro 240702-07 par celui qui est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé, Darly Pierre-Louis. Appuyé, Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.7, donc, mais ça ici, je pense que c'est important de le spécifier, c'est pour un projet de logement social, donc terrain que la Ville achète pour justement faire du logement social et communautaire. Donc, on est en projet présentement, donc un projet super intéressant. Donc, vous allez comprendre qu'il faut attendre que le projet soit attaché au grand complet. Cependant, dans les responsabilités des villes, les villes se doivent d'être partenaires dans ces projets-là. Lorsque la Ville fait un projet, il est remboursé par la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, nous, c'est un projet qu'on met de l'avant. Si le projet va de l'avant, bien, la communauté métropolitaine de Montréal va remplacer notre investissement à cet égard-là. Je n'ai pas trop parlé, Mme Pierre-Louis, ça vous va? Parfait. Hein? Tout a été dit, c'est bon, pour que je parle. 6.7, il est proposé de s'opposer à la demande de la Légion canadienne, succursale 120 Tarbonite, visant à reconduire la reconnaissance de l'organisme aux fins de l'exemption des taxes foncières pour la propriété située au 225 Chemin des Anglais, puisque la demande est prématurée, d'autoriser l'assistant greffier à faire toute représentation, si nécessaire, devant la Commission municipale du Québec en lien avec la demande de la Légion canadienne, succursale 120 Tarbonite.
Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, il faut comprendre que la demande, il n'y a plus d'activité dans le bâtiment. Donc, quand le bâtiment va être reconstruit, je vous le confirme que la Ville va dire oui. Cependant, tant aussi longtemps que le bâtiment n'est pas reconstruit, vous allez comprendre qu'on ne peut pas reporter la demande d'exemption aux fins de taxes. D'ailleurs, dans nos paroles, là, peut-être vu qu'il se rouvre, là, peut-être ça pourrait être intéressant là, de penser de le nommer succursale de Mascouche ou dans toute cette réalité-là. Là, on n'est plus Tarbonite, ça date des années, des belles années. Donc, on est rendu ailleurs. Je pense qu'on pourrait peut-être profiter de ce moment, bien sûr, pour réévaluer. Malgré que c'est l'histoire, hein, on l'a vu, l'histoire, c'est important. On ne peut pas changer le cours d'histoire. 7 Finances 7.1, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-021 relatif à l'aménagement d'un jeu d'eau et aménagement connexe au Parc Chambéry, installation des portiques et de balançoires au Parc de la Gare à Promovert, aménagement pour un montant de 734 264,84 sous, toute taxe incluse selon les conditions prévues au document d'appel d'offres, d'imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1285. Et c'est avec grand plaisir que je propose Annie Mailloux. Il y a 2 ans, grand plaisir, que j'appuie Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté avec grand plaisir par l'ensemble du Conseil, à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un ajout de jeu d'eau au Parc Chambéry, un ajout de balançoire de 2 portiques au Parc de la Gare. Donc, des travaux qui vont commencer à l'automne 2024, mais je vous dirai plus en 2025 pour une ouverture à l'été 2025. Très content. Vous savez, depuis 3 mandats, on avait dit un nouveau jeu d'eau par mandat. Donc, le premier jeu d'eau a eu lieu, de mémoire, ça a été dans le Parc du Rucher. Le deuxième jeu d'eau a eu lieu ici, dans le Parc Gérard-Pesant. Et là, le troisième d'eau va avoir lieu dans le Parc Chambéry, donc au milieu du quartier de Madame Lebel et Madame Mailloux. Donc, vraiment au centre. Pas de chicane dans ma cabane. Il va être vraiment coupé en deux. C'est bon. Donc, à 7.2, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par les obligations conformément à ce qui suit. Excusez-moi, la résolution est assez longue, mais c'est la loi qui m'oblige de tout lire ça. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 29 octobre 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 29 avril et le 29 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc. et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte de Desjardins Le Manoir, situé au 820 Montémasson à Mascouche. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière ou l'assistant trésorier. La Ville de Mascouche, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur. Les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 à 2034, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 11,75, 11,97, 12,36, 12,43, 12,50, 12,52, 12,56, 12,51, 12,63, 12,61, 12,100, 12,53, 12,87, 13,11, 13,27, 13,36, 13,33, 12,24, 13,25, 13,31, soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 29 octobre 2024 au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements à chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Qu'en ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2035
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1197, 1236, 1243, 1250, 1256, 1251, 1263, 1261, 1253, 1287, 1311, 1336, 1333, 1224, 1325 et 1331 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans à compter du 29 octobre 2024, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de solde dû sur l'emprunt, que, compte tenu de l'emprunt par obligation du 29 octobre 2024, le terme originel de règlement d'emprunt numéro 1175, là je dis 2 fois 1175, c'est une coquille, madame? 1175, je vais le dire 2 fois, mais vous me direz 1175, 1175, 1197, 1236, 1243, 1250, 1252, 1256, 1251, 1263, 1261, 1200 et 1253 soient prolongés de 20 jours. Monsieur le maire, si vous me permettez, il manque dans le 1266, on l'a dans la grille de règlement d'emprunt, mais on ne l'a pas dans les énoncés que vous avez faits. C'est noté. Merci. Avec ces notes, il y aurait besoin d'un proposeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on va s'assurer de le rentrer à la bonne place, le 1276, Mme Lagraffière. Vous nous reviendrez demain juste aux membres du conseil, savoir dans quelle partie qui va. Donc, c'est ici pour les gens qui sont présents, juste vous dire, une ville se finance par des règlements, avec des règlements d'emprunt. Donc, c'est des obligations pour financer les règlements d'emprunt qui sont là. Pourquoi il y a des termes plus courts, des termes plus longs? C'est un peu comme votre hypothèque. Lorsque vos règlements d'emprunt est fini, pour ceux qui sont chanceux que leur hypothèque est finie de terminer, mais si vous finissez à la 2e année, donc ici, c'est des règlements qui se terminent le paiement plus rapidement que la fin de l'échéance. Oui? Non, OK, excusez. 8, environnement et gestion des actifs. Il est proposé à 8.1 de transmettre au ministère des Transports et Mobilité durable l'avenant 1 signé de certifier que le directeur principal environnement et gestion des actifs est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le MTMD, d'autoriser la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Proposer les Gagnon. Appuyé Jean Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, c'est une modification des modalités de versement de l'aide financière afin de tenir compte des nouvelles normes comptables. Vient préciser le signataire et autorisé de la municipalité. 8.2, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2024-065 relatif au nettoyage et à l'inspection télévisée des conduites d'égout sur diverses rues au plus bas soumissionnaire conforme, soit Can Explore Inc., pour la somme de 174 354 et 53 sous, toutes taxes incluses selon les conditions de sa soumission et du 18 septembre et du devis d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1175. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyer les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu 5 soumissionnaires. L'estimé de la ville est environ, là j'arrondis, à 236 000. Les estimés, et la plus basse était à 174 000 et la plus haute à 304 000. Donc, la compétition est assez féroce, mais le contrat a été donné moins cher que l'estimé de 26 8.3, il est proposé d'exercer l'option de renouvellement prévue au contrat MS 2022-2389 relatif à la collecte au transport et à la disposition des résidus domestiques dangereux à CRI Environnement Inc. pour l'année 2025 pour un montant de approximatif de 64 694 et 24 sous, toutes taxes comprises sur la base des documents d'appel d'offres et des soumissions déposées. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, le renouvellement est à l'UPC, estimé à 2 au 1er janvier 2025. La collecte au printemps et à l'automne. Le nombre de visites est en hausse. En 2023, on a eu 1272 visites en 2023 comparativement à 1087 en 2021. Donc, on voit qu'année après année, bien, les gens, au lieu de mettre, par exemple, les galons de peinture ou les peintes d'huile dans les endroits où il ne faut pas, mais ils s'en vont, bien sûr, à notre centre qui se déplace. De mémoire, c'est au garage municipal qui vient, Johan? Donc, au garage municipal. Point numéro 9, technologie d'information, il n'y a aucun point. Numéro 10, urbanisme et développement durable. J'ai hâte de vous donner la parole. Je vais me servir un bon verre d'eau, Mme Laurier. Mme Laurier. Laurier. Donc, il est proposé d'approuver et d'autoriser les plans d'implantation
et d'intégration architecturale suivant. Donc, demande de PIA pour la transformation d'un bâtiment principal au 171 rue Martel, selon la photographie et les croquis du 17 juillet 2024. La demande de PIA pour la transformation extérieure d'un bâtiment au 541 Martel, selon le croquis de l'élévation latérale reçu le 12 août 2024 et la soumission préparée le 23 mai 2024. La demande du PIA pour la transformation d'un bâtiment principal au 450 Place de Louvre, selon la lettre explicative et la résolution du syndicat de copropriété du 12 août 2024. La demande de PIA pour la reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée au 310 rue des Parterres, selon le certificat de localisation du 22 juillet 2015 et le plan de construction de juillet 2024. La demande de PIA pour l'installation d'enseignes à l'atelier Curo-Chino au 3085 chemin Sainte-Marie, selon le plan de l'enseigne du 27 août 2024. La demande de PIA pour l'installation d'enseignes à imagerie Mascouche au 2705 chemin Sainte-Marie, selon le plan de l'enseigne du 12 juillet 2024. La demande de PIA pour le remplacement d'enseignes excusez-moi le gros mot, là, c'est le restaurant au Tabarnacle. Apportez votre vin au 583 Montémasson, selon le photomontage des enseignes reçues le 19 et le 27 août 2024. La demande de PIA pour le remplacement d'enseignes au provisoire du 2698 chemin Sainte-Marie, selon le photomontage des enseignes reçues le 3 septembre 2024, de refuser la demande de grandissement de transformation de bâtiment principal au 2068 chemin Sainte-Marie sur le lot 5472633 du cadastre du Québec pour les motifs évoqués à la recommandation numéro 2409-135 du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 11 septembre 2024, de reporter la demande de transformation de bâtiment principal au 3100 boulevard Mascouche sur le lot 6408-73 du cadastre du Québec. Monsieur le maire, vous avez dit le 2068 Sainte-Marie, c'est Saint-Henri. Ah, 2068 Saint-Henri, pardonnez-moi si j'ai dit le mauvais mot, Saint-Henri. Avec cette modification, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Si vous restez jusqu'à la fin, M. Briard, j'aimerais vous parler. C'est bon, merci. C'est positif, c'est pas négatif. Je l'ai dit sur un ton, mais c'est très positif. 10.2, et donc, il est proposé de conformer, d'autoriser le droit de démolir le bâtiment principal sur le lot 5473982 du cadastre du Québec, situé au 1167 rue d'Avogo, selon les conditions énumérées à la recommandation portant 2409-139 du Comité consultatif d'urbanisme du 11 septembre 2024 pour en faire partie intégrante selon le rapport d'inspection du 9 mai 2024. La lettre explicative et la photo du projet de démolition du 16 août 2024, d'accepter le plan de réutilisation du sol dégagé selon les conditions énumérées à la recommandation 2409-139 du Comité consultatif d'urbanisme du 11 septembre 2024. Avant de voter, je vais céder la parole à Mme Laurier. Merci, M. le maire. Donc, la propriété du 1167 d'Avogour est située en face de l'École du Soleil Levant. Donc, c'est dans le quartier résidentiel qui est au nord du chemin Sainte-Marie et à l'est de l'autoroute 25. On voit ici le projet préliminaire de remplacement qui consiste à utiliser le droit acquis au lotissement pour créer 2 terrains et y construire 2 maisons unifamiliales isolées qui seraient desservies chacune par une installation septique. Donc ici, on voit l'architecture des bâtiments. Donc, c'est 2 cottages avec garage intégré au bâtiment. La maison actuelle date de 1984. Il ne s'agit pas d'une maison qui est en décrépitude avancée, mais plutôt d'un bâtiment qui n'a pas été mis à niveau. Donc, l'objectif du projet, c'est vraiment de tirer parti des droits acquis au lotissement. Il n'y a aucune valeur patrimoniale, aucun locataire qui vit présentement dans le bâtiment. Étant donné que le projet est situé sur une rue qui ne comporte pas de service d'égout, une installation septique doit desservir chacune des nouvelles maisons. Les travaux d'excavation et de construction des maisons, des installations septiques et des aires de stationnement engendreront la coupe de 31 arbres. Il va y en rester 10 sur l'ensemble du terrain qui vont être conservés. Le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accorder la démolition, mais d'exiger que le plan d'une des maisons soit inversé pour qu'on conserve davantage d'arbres. La recommandation est également d'ajouter une condition pour que chacun des terrains comporte 10 arbres au total quand le projet sera terminé, pour qu'on conserve quand même une bonne canopée. Mais sur le 10 arbres terrain. par terrain, donc ça fait 20, c'est bien. Bravo, comité consultatif. C'est bien, ça? C'est beau, M. Ladouceur, Mme. Bravo aux citoyens aussi. Avez-vous d'autres choses à dire? Excusez, je vous ai pas mal coupé la parole, excusez. Donc, quelque chose?
Donc, y avait-tu d'autres choses pour vrai, madame? Non, c'est correct. Donc, s'il y a des citoyens qui sont touchés directement par cette... Je suis content que vous avez spécifié qu'en 1984, c'est encore jeune. Merci, c'est une belle année de naissance. Donc, avec ces propos, est-ce qu'il y avait des gens qui voudraient prendre la parole qui sont touchés directement par cette demande? Non. Parfait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. À 10.3, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant une allée d'accès au 2823, 2827 rue des Portes sur le lot 5052550 du Cadastre du Québec visant à autoriser une allée d'accès ne permettant pas de sortir en marche avant, contrairement à l'article 161 du règlement du zonage 1103 qui prévoit qu'une allée d'accès doit être prévue pour accéder aux cases de stationnement et d'en sortir de telle sorte que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant en tout temps selon le plan de projet du 12 août 2024, le plan de construction du 10 juillet 2024 et les photos du 19 août 2024. Avant de voter, je vais vous céder la parole jusqu'à la fin, Mme Laurier. Merci, M. le maire. J'avais vraiment terminé tantôt quand même. C'est ça que je me disais, mais je m'avais trouvé impoli, pareil. Allez-y. Donc, la propriété est située au coin des rues Desportes et La Pointe. On la voit en jaune sur le plan. En fait, la dérogation mineure consiste à autoriser une allée d'accès véhiculaire qui ne permet pas de sortir en marche avant vers la rue. On voit tout de même la situation actuelle là, qui ne le permet déjà pas. Mais en fait, le projet consiste à condamner la descente de voitures qui est située là, du côté de la rue La Pointe à cause d'un problème d'accumulation d'eau dans cette descente. Donc, le projet, en fait, globalement, va quand même améliorer la situation actuelle au niveau de la sécurité parce que l'aire de stationnement va être reculée par rapport à l'intersection. La visibilité pour sortir du stationnement aussi devrait s'améliorer étant donné que toutes les cases de stationnement vont être au niveau du sol, là, contrairement à la situation actuelle. De plus, la configuration du terrain ne permet pas d'aménager les cases perpendiculairement à une allée en cour arrière en respectant toutes les normes réglementaires, à moins qu'on se mettrait à retirer là, ou modifier les galeries existantes. Donc, un certain préjudice à faire le projet autrement. Donc, pour cette raison, là, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. D'ailleurs, on a vu, tantôt, je regardais avec mon adjoint, là, il y avait beaucoup d'eau, justement, aussi avec les inondations. Puis, au niveau des compagnies d'assurance, puis d'après moi, Mme Laurier, vous allez en recevoir beaucoup parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont des garages en pente présentement, que les compagnies d'assurance leur recommandent fortement de pratiquement condamner les garages en pente parce qu'il y a eu beaucoup d'eau dernièrement avec toutes les inondations qu'on a vécues. D'après moi, vous allez en avoir beaucoup de ce type de demande-là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés directement par cette demande qui veulent prendre la parole? Non, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant le rapport plancher-terrain du 3255 avenue de la Gare sur les lots 643095 du Cadastre du Québec visant à autoriser un rapport plancher-terrain de 19 % contrairement au cahier de spécification de la zone IA 519 du règlement du zonage numéro 1103 qui prévoit un rapport plancher-terrain de 35 % minimum selon la lettre explicative de juillet 2023, le plan de construction du 26 juin 2023 et le plan de construction modifié du 5 juillet 2023. La parole est à vous. Merci. Donc, la propriété du 3255 avenue de la Gare est située entre les deux intersections avec la rue Louis-Blériot dans le secteur du Centre-Parc. On la voit en jaune sur le plan. Donc, la dérogation mineure, c'est pour le rapport plancher-terrain qui est de 19 %. Toutefois, il y avait déjà eu une dérogation mineure d'accordée sur ce point-là en avril 2021 pour un rapport plancher-terrain de 20,9 %. Donc, on demande en fait là, 1,9 % supplémentaire dans le cadre de cette dérogation mineure. Les objectifs du plan d'urbanisme dans le secteur consistent notamment à créer un quartier avec une certaine mixité de fonctions. Donc ici, c'est une garderie qu'on veut implanter à proximité des lieux d'emploi et de résidence. Donc ça s'inscrit dans cet objectif. Par ailleurs, les normes du secteur ont été réfléchies évidemment pour des immeubles à vocation industrielle ou commerciale et non pour un usage de garderie qui nécessite quand même des aménagements particuliers, notamment en lien avec les aires de jeu extérieures. L'architecture aussi qui est proposée est évidemment en lien avec la vocation de garderie du bâtiment. Le terrain est situé dans une zone de bruit routier, mais la dérogation mineure n'a pas de lien avec le niveau de bruit qu'il va y avoir à l'intérieur du bâtiment. La superficie de plancher n'impacte pas les méthodes de construction pour satisfaire aux exigences de la norme de bruit. Donc, pour toutes ces raisons, on a une recommandation favorable du comité consultatif dans ce dossier.
Bravo au CPE Chaton-Soleil là, pour l'implantation d'une garderie. Donc, c'est un centre de petite enfance. C'est 80 places qui vont être ouvertes, bien sûr, à des enfants. Donc, c'est un projet qui a pris pratiquement 12 ans de mémoire à construire. Donc, je ne commenterai pas davantage. Je pense que juste dire 12 ans construire une garderie, c'est énorme. Donc, la Ville a toujours été collaborateur. Bravo au CPE puis à tout l'ensemble des gens concernés. Est-ce qu'il y a des gens qui sont touchés par cette demande? Madame Laurier? C'est la superficie de plancher, tout étage confondu, par rapport au terrain. C'est une proportion. L'objectif, c'est d'utiliser la plus grande surface de plancher. D'un, pour utiliser le maximum le terrain, mais de deux aussi, vous comprenez qu'une ville, c'est la taxation municipale. Donc, plus qu'on utilise le terrain, plus que la valeur de l'immeuble est plus grande. Mais ici, on parle, par exemple, d'un centre de la petite enfance. Il faut comprendre qu'eux autres, ils ont besoin des installations pour jouer dehors, là, des jeux et tout ça. Donc, un parc pratiquement. Donc, c'est pour ça qu'à cet égard-là, on l'autorise. C'est bon? S'il y avait d'autres questions? J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Annie Mailloux, je propose. Appuyez Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 10.5, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure au 2707 chemin Saint-Philippe sur le lot 6299899 du Cadastre du Québec visant à autoriser un garage détaché localisé en cour avant, contrairement à l'article 85, 86 et 103 du règlement de zonage numéro 1103 qui prévoit que les garages isolés doivent être localisés dans les cours arrière ou latérales. Autoriser un garage détaché comportant une porte de garage de 3,35 mètres, contrairement à l'article 106 du règlement numéro 1103 qui prévoit que les portes de garage isolées doivent être à hauteur de 3,1 mètres maximum. Autoriser un garage détaché comportant une hauteur de mur de 3,93 mètres, contrairement à l'article 106 du règlement de zonage 1103 qui prévoit que la hauteur du mur isolé sous la corniche à partir du niveau de moyen du sol ne peut excéder 3,7 mètres. Selon le plan du projet de plantation du 22 avril 2024, le plan de construction du 5 avril 2024, de refuser cependant la demande de dérogation mineure concernant l'empiètement de l'aire de stationnement au 2707 chemin Saint-Philippe sur le lot 6299899 du Cadastre du Québec, de recommander aux requérants d'avancer le bâtiment vers l'avant du terrain afin d'éviter les enjeux réglementaires futurs en cas d'ajout d'équipements, bâtiments ou aménagements complémentaires étant donné qu'il ne peut y avoir empiètement de l'utilisation résidentielle hors du périmètre de l'îlot déstructuré. Et Madame Laurier, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Ici, là. On l'a vu aussi. Oui, donc la propriété du 2707 chemin Saint-Philippe, on la voit à l'écran, elle est en jaune. Elle est située au nord-ouest du domaine Guilbeault. Il s'agit évidemment d'une propriété située en zone agricole, donc la fameuse zone verte, et elle est partiellement située à l'intérieur d'un îlot déstructuré, donc c'est cette partie du terrain qui peut être utilisée à des fins résidentielles. Il n'y a aucun équipement, par contre, ou bâtiment accessoire qui peut déborder à l'extérieur de l'îlot déstructuré. Donc ici, on voit là, la ligne rouge sur le plan, c'est vraiment la limite avec l'îlot déstructuré. Le projet, ça consiste à construire une maison unifamiliale isolée à l'intérieur de l'îlot déstructuré. Donc, dans sa forme actuelle, le projet nécessite 4 dérogations. Il y en a 3 en lien avec le garage détaché. Donc, pour ce volet-là, en fait, c'est un garage qui est existant, qui était considéré comme un garage à vocation agricole et qui a fait l'objet d'un permis de construction en 2002. Donc, c'est pour ça qu'il y a des enjeux au niveau de la hauteur de la porte. Donc, on parle de 25 cm de trop, 3,35 m versus 3,1 m, et au niveau de la hauteur du mur, donc, c'est le mur sous la toiture, 3,93 m versus 3,7 m maximum. Donc, c'était des normes qui étaient correctes pour un garage agricole, mais qui ne sont plus pour un garage résidentiel. Donc, c'est des différences qui sont mineures. Le garage aussi se retrouverait en cour avant de la maison, ce qui n'est pas autorisé. Toutefois, il s'agit d'un lot qui est partiellement enclavé et qui est situé complètement à l'arrière des terrains voisins. Donc, implanter la maison à l'avant du garage, ça rapprocherait la façade du bâtiment des cours arrière des voisins, en plus de nécessiter davantage de déboisement dans la partie avant-gauche du terrain. Donc, pour cette grandeur de maison, ce serait difficile de conserver le garage et de rendre la localisation conforme. Puis aussi, le garage n'est pas visible de la rue, là, donc il n'y a pas d'enjeu d'esthétique dans ce cas-ci. C'est pour ça qu'on a une recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme pour les 3 items de dérogation mineure qui concernent le garage détaché existant.
Concernant le 4e item de la demande de dérogation, ça porte sur l'empiètement de l'aire de stationnement devant le bâtiment. Donc, l'aire de stationnement empiète de 83 % de la largeur de la façade plutôt que le 40 % qui est maximum. Donc, on est au-dessus de 2 fois de la norme. Donc, évidemment, ça pose l'enjeu du caractère mineur de la dérogation. Un des objectifs de la norme, ça consiste notamment à limiter la superficie des surfaces imperméables en front de propriété. Dans ce cas-ci, l'aire de stationnement devant la façade est très large puisqu'elle doit se rendre aux garages qui sont attachés, qui ont été projetés en fait du côté latéral gauche de la maison. Elle doit aussi permettre l'accès au garage détaché qui est conservé dans la partie avant-droite du terrain. De plus, en raison de la configuration de l'aire de stationnement, la superficie pavée ou asphaltée est quand même assez élevée sur le terrain. Un des éléments à considérer dans l'octroi d'une dérogation mineure, c'est toujours le caractère mineur. Dans ce cas-ci, c'est plus du double, comme je disais tantôt. Par ailleurs, on a aussi un enjeu là, au niveau du préjudice sérieux. En fait, les requérants invoquent comme préjudice le fait qu'ils ont besoin d'une superficie asphaltée qui est suffisante pour que les enfants puissent y jouer. Ils veulent aussi positionner les chambres du côté droit pour bénéficier de l'ensoleillement maximal dans ces pièces. Donc, c'est pour ça que les garages ont été mis du côté gauche du terrain. Donc, néanmoins, il y a quand même une bonne longueur là, pour se rendre à la rue, ce qui permet déjà d'avoir un espace pour que les enfants puissent jouer. Et étant donné, en fait, qu'il s'agit d'un terrain vacant, il y a quand même possibilité de faire le projet autrement pour bénéficier de l'ensoleillement. Donc, par exemple, ajouter un étage, puis mettre les chambres au-dessus ou de repositionner, reconfigurer la maison. Donc, c'est pour ça que pour cet item-là, le comité consultatif d'urbanisme recommande défavorablement la dérogation. C'était clair, Mme Laurier. Est-ce qu'il y avait des questions des gens qui sont concernés par cette demande? Donc, dans ce cas-là, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 10.6, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel afin d'autoriser un usage de commerce artisanal qui consiste en une boutique de produits éco-responsables vegan au 2899 chemin Sainte-Marie sur le lot 5314720 du Cadastre du Québec sur réserve des conditions énumérées à la recommandation numéro 2409-140 du comité consultatif d'urbanisme du 11 septembre 2024 pour en faire partie intégrante et selon la lettre explicative du 28 juin 2024 et le plan de stationnement du 28 juin 2024. Avant de voter, je vous laisse céder la parole, Mme Laurier. Merci. Donc, la propriété est en jaune sur la carte. Donc, c'est le 2899 chemin Sainte-Marie, situé près de l'intersection avec la montée Masson. Donc, le local en question, c'est le local au rez-de-chaussée qu'on voit dans ce bâtiment. Le projet, en fait, qui doit faire l'objet d'un usage conditionnel, c'est vraiment la portion fabrication artisanale. Là. Il y a aussi vente de produits cosmétiques, mais il y a un petit volet fabrication là, dans le local. Évidemment, toutes les activités vont être effectuées à l'intérieur du bâtiment. Ce n'est pas non plus un usage qui génère une forte demande en termes de stationnement. Donc, pour toutes ces raisons, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme sur l'octroi de l'usage conditionnel. Donc, on est allé d'ailleurs avec Danny, on est allé à l'ouverture. Pink Nana Cosmétique, donc l'ouverture d'un nouveau commerce. Bravo à cette jeune entrepreneur qui a une entreprise. Vous irez voir sur Internet, elle est rendue à tout près de 35 000 followers, donc gens qui la suivent. Et elle est très... c'est une entreprise qui est vraiment en effervescence, mais elle a choisi Mascouche pour venir ouvrir son commerce. Donc, elle faisait ça dans le garage de son père, comme n'importe quel entrepreneur qui commence jeune. Et on commence comme on peut, mais elle prend beaucoup d'expansion. Donc, merci beaucoup de nous avoir choisis. Elle avait écouté la dernière séance, Stéphanie, parce qu'elle pensait que son point, donc elle avait écouté toute la séance pour la fin. Fait que là, si elle nous écoute, on a voté ton point ce soir. Cher, je me souviens plus de son prénom, mais très, très content que c'est voté. Ça va être voté, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre action, position, qui veulent se prendre une fois, deux fois, trois fois? J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, point numéro 3, point numéro 10.7, je pense que c'est la dernière fois que je le lis, là. Ouais, là. Il est proposé d'adopter une résolution permettant la modification de la résolution portant le numéro 201-013-18 visant à autoriser la construction de 2 bâtiments à vocation commerciale et industrielle
en 2 phases sur les 2 lots distincts en servant à la localisation de petits espaces de travail selon le concept Mon Espace Atelier sur les lots 6328, 666 et 6328, 667 du cadastre du Québec en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble numéro 1231, de permettre les usages suivants puissent être ajoutés à l'usage permis du projet. Je pars, les amis. Soins du visage, soins du dos, massothérapie, acupuncture, soins énergétiques, manicure, pédicure, teinture des sourcils, peeling, lamination des sourcils, photorajeunissement, teinture des cils, extension des cils, rehaussement des cils, épilation de la pince des sourcils. Excusez-moi, épilation à la pince des sourcils, épilation au laser, épilation à la cire, de respecter l'ensemble des conditions énumérées à la résolution du Conseil municipal numéro 2010-13-18 en vigueur pour le projet. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, excusez-moi, parce que ça fait 3 fois que le règlement stipule qu'on doit, projet, premier règlement. Là, je pense que c'est terminé, Mme Laurier. Hein? On n'entendra plus parler. Point numéro 11, service de police. À 11.1, il est proposé d'adopter une signalisation d'air interdit en tout temps sur une distance de 78 mètres du côté est, d'une distance de 9.5 du côté ouest de la rue Lapointe à partir de l'intersection du chemin Sainte-Marie, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Point numéro 12, prévention des incendies. Il n'y a pas de point. Numéro 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé d'adjuger le contrat GG 2024-051 relatif au transport de la neige usée pour la saison hivernale 24-25 sous poste de camionnage en vrac Assomption Inc. pour un montant de 553 887,46 sous, toutes taxes comprises, sur la base du recueil des tarifs de transport de neige et des glaces 2024-2025, excusez-moi, d'autoriser le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts ou son représentant à signer pour au nom de la Ville tout document lié à son contrat. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. Et c'est adopté à l'unanimité. Ce point numéro 13.2, il est proposé de renouveler pour l'année 2025 le contrat MS 2023-011 relatif au service d'électricien sur demande pour les bâtiments et équipements municipaux conclus en 2023 à l'entreprise JNA Leblanc Électrique pour un montant de 194 598,63 sous, toutes taxes comprises, sur les bases des documents d'appel d'offres et de la soumission déposée. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle de renouvellement à l'IPC au 1er janvier 2025. Point numéro 14. Aux ressources humaines. 14.1. Ah, c'est pas de suite. Ça s'en vient. Il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice des ressources humaines daté du 17 septembre 2024 concernant des embauches, des démissions et une fin d'emploi. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle de l'embauche de M. Denis Broadhead comme préposé au travers des colliers, Michael Charette comme policier surnuméraire temporaire, Catherine Defoy, technicienne en documentation surnuméraire, démission, fin d'emploi, donc Lucie Robert, qui est une préposée au travers des colliers, Félix Frère, policier, Lauréat Moisan-Brunet, technicienne en documentation, et Annie Boulet, répartitrice surnuméraire. On vous souhaite bonne chance dans vos travaux. Oui. Oh, excusez, je pensais que quelqu'un m'avait parlé. 14.2, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Isabella Céline. Isabelle ou Isabella? Isabella. Isabella Célény, il y a une petite coquille. Isabella Célény, par laquelle, et n'oubliez pas le A dans sa résolution, parce qu'elle va en avoir une copie. Et Mme Célény, elle veut son A dans son nom. Par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chargé de projet temporaire au service du génie et du bureau de projet à compter du vers le 7 octobre 2024, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le dit contrat de travail pour et nom de la Ville de Mascouche. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Si vous avez écouté la résolution, Mme Célény, tout simplement, merci. Hein? Merci, Mme Célény.
14.3 maintenant, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Judith Proulx, qui est présente avec nous ce soir et par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chef de division comptabilité et budget au service des finances et de la trésorerie à compter du ouvert le 11 novembre 2024, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le dit contrat de travail pour et au nom de la Ville de Mascouche. Proposer Lise Gagnon. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Bienvenue, Mme Proulx, on peut le dire. On est super content de vous accueillir. Merci. C'est un honneur que vous nous avez choisi. Donc, on a hâte que vous rentrez en fonction le 11 novembre 2024. Donc, c'est la journée du souvenir. Ça va être un beau souvenir pour la journée, pour l'organisation municipale. Bonne rentrée, madame. Merci d'être là. 14.4, il est proposé d'approuver la lettre d'entente 2024-1 et d'autoriser le directeur général et le directeur du service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à signer pour et nom de la Ville de Mascouche la dite entente. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité, donc c'est une entente avec le syndicat d'École Bleue pour le déneigement de la saison hivernale 2024-2025. 14.5, il est proposé que le conseil municipal approuve la modification de la politique en matière de promotion de la civilité, de prévention du harcèlement et de violence en milieu de travail. Proposé par Patricia Lebel. Darly Pierre-Louis, j'appuie. Et Guillaume Tremblay, je dis que c'est adopté à l'unanimité. Donc ici, c'est une mise à jour qui découle de l'adoption du projet de loi 42 au printemps qui vise à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. 14.6, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et Mme Hermine New-Jha, par laquelle la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de directrice au service du génie au bureau de projet à compter du ouvert le 2 décembre 2024, d'autoriser le directeur général et la directrice du service des ressources humaines à signer le contrat de travail pour et nom de la Ville de Mascouche. Proposer Lise Gagnon. Appuyé par Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on vous souhaite la bienvenue. Merci à vous aussi de nous avoir choisis. Je suis certain que vous allez écouter la séance de travail ce soir. Donc, j'ai entendu que de bons commentaires de la part de la direction générale et je pense qu'on va avoir la chance de se rencontrer aussi bientôt. Monsieur Champagne, si vous écoutez la séance, va organiser une petite rencontre avec vous pour que je puisse avoir la chance de vous rencontrer personnellement. Donc, merci beaucoup et bienvenue à la Ville de Mascouche, madame. Point numéro 15, communication et relations avec les citoyens. Il est proposé d'adopter la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que le français de la Ville de Mascouche, de décréter que l'émissaire à la langue française sera responsable de déployer cette directive au sein de l'administration municipale. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, conformément à la loi sur la langue officielle, la Ville doit adopter une directive précisant la nature des situations d'exception desquelles elle entend utiliser une autre langue que le français. Exemple, que la personne morale localisée est localisée à l'extérieur du Québec, que c'est pour la sécurité publique pour des situations d'urgence, la justice pour les droits de la personne menacée dans le cadre de ses relations avec la municipalité. C'est des exemples que je voulais vous nommer. C'est vous qui allez être responsable de ça? Ou c'est les communications, hein, c'est ça? Exactement ce que je me disais. Je voulais voir si vous suiviez bien. C'est bon. Point numéro 16, culture, loisirs et vie communautaire. Il est proposé, premièrement, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et le Club du cycliste de Mascouche et tout autre document pour donner suite à la présente résolution, d'autoriser le service des finances à verser la contribution financière et à l'aide financière exceptionnelle inscrite au protocole d'entente 2025 selon les modalités spécifiées au protocole pour les montants suivants, contribution financière de 15 520 et aide financière exceptionnelle, montant de la prime d'assurance responsabilité civile jusqu'à un maximum de 13 000 Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 16.2, il est proposé d'octroyer une aide financière exceptionnelle et non récurrente de 2 000 à la Légion canadienne, royale canadienne. Proposé Darly Pierre-Louis. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, de façon super transparente, tantôt, on vous disait, vu qu'ils n'étaient pas capables d'atteindre leur objectif, la Légion canadienne, parce que le bâtiment n'est pas bâti. Donc, la Ville va donner une aide exceptionnelle de 2 000 pour défrayer justement leur coût le temps de la construction de la Légion canadienne. Il faut comprendre que c'est un organisme à but non lucratif ici. Donc, l'objectif de la Ville, ce n'est pas de leur nuire, au contraire, c'est de les aider. La preuve, c'est que vous voyez notre bonne foi ici. Donc, le bâtiment, dès qu'il va être construit, ils vont pouvoir appliquer au programme
d'exemption des taxes. Dans ce temps-là, c'est que c'est le gouvernement du Québec qui reconnaît ces organismes et il nous rembourse les taxes municipales à leur égard. 17, ça a été voté, Mme Greffière, c'est beau. 17, aide financière et aux organismes. Il est proposé de procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits sur le mât de l'hôtel de ville de Mascouche le 18 novembre prochain, et ça jusqu'au 24 novembre inclusivement. Est-ce que vous permettez, membre du conseil, de rajouter qu'on propose aussi de le faire à toutes les années, tant et aussi longtemps que ça va être, au lieu de le passer à toutes les fois en résolution, Monsieur le directeur général, je sais que vous êtes quelqu'un qui aimait diminuer le nombre de résolutions. Donc, envoyé dans ce sens-là, Mme la greffière, vous comprenez le sens de la modification. Donc, on va le voter à toutes les... On n'est pas obligé de le voter à tous les années. Avec cette modification, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé par Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Tout est beau, Mme la greffière? Tout va bien? C'est bon? Votre première séance, je vous trouve très bonne. Très, très bonne. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième période de questions. Si vous avez des questions par rapport à un point, juste nous dire à quel point pour qu'on puisse se retrouver. La période est aux citoyens. Une fois, deux fois. S'il n'y a pas de questions. Donc, la prochaine rencontre aura lieu le 28 octobre prochain, 28 octobre 2024. Donc, d'ici là, n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour le festival Frisson. J'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter la levée de la séance, s'il vous plaît. Annie Mailloux, je propose la levée. Appuyé par Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Je vous souhaite une belle soirée à tous.